Shalom, peuple de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, peuple de Dieu qui vous êtes de loin en train de nous suivre sur www.remadivine.com. C'est le site que Dieu nous a donné. Comme j'ai toujours dit, Dieu a préparé ces sites pour permettre à un enfant de Dieu d'être édifié au travers des émissions, au travers de cette émission aussi que nous faisons, au travers des prédications et au travers aussi des témoignages qui passent dans cette émission. En passant, je vous souhaite tous vraiment merveille et bonne année à tous. Bien aimés, sachant que bonne année, c'est pour ceux-là qui sont en Christ. Parce que tout ce que Dieu fait est toujours été bon. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui fera que vous puissiez passer une bonne année. Ça fait vraiment un bon moment que nous ne sommes pas vus. C'est le Seigneur qui pourvoit toutes bonnes choses. Nous sommes encore là aujourd'hui sur cette plateforme, sur ces plateaux qui est une heure de révélation. J'espère que le Seigneur a préparé quelque chose de bien pour votre âme. J'espère que le Seigneur a préparé quelque chose de bénéfique pour votre esprit. Et bien aimé, aujourd'hui nous voulons parler simplement d'un thème que nous allons dire la malédiction d'Adam. J'ai beaucoup aimé ces textes quand je lisais la Bible. Je vis, bien aimé, quand le Seigneur est venu dans le jardin d'Éden. C'est une histoire que nous connaissons tous. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps à lire la Bible, mais nous allons l'expliquer en parlant. Et les textes, notre réalisateur, les frères bien-aimés, va nous aider à mettre en bas de vos écrans tous les textes que nous allons parler sur ces plateaux, y compris les numéros de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des préoccupations spirituelles, vous avez besoin de prières, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter. Nous sommes à Metz, nous sommes des hommes de Dieu, l'église Bon Pâturage à Metz. Vous pouvez aussi nous rejoindre, ce sera une très bonne chose et une bénédiction pour nous. Bien aimés, nous sommes dans les textes de Genèse chapitre 3, verset 15, verset 16, verset 17. Les textes nous disent ceci. La Bible nous révèle une histoire qui a eu lieu dans les jardins d'Éden. Lorsque l'homme a péché, lorsque Adam a péché, la Bible dit Dieu est descendu. Lorsque Dieu est descendu ces jours-là, il demanda à Adam, où es-tu Adam? La Bible dit Adam était en train de révéler et de répéter la parole pour dire au Seigneur que j'ai entendu sa voix, mais je suis caché. Ah, bien aimé, nous comprenons, bien aimé, que l'homme qui vit dans les péchés, il peut entendre la voix de Dieu. Quand il vit dans les péchés, il peut entendre la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu doit te pousser à changer l'endroit. Parce que Adam s'est retrouvé dans un endroit où Dieu ne l'avait pas mis. C'est que tel que nous sommes sur la terre, Dieu nous a mis quelque part. Nous sommes comme des arbres que Dieu a plantés. Et l'endroit où Dieu nous a posé, l'endroit où Dieu nous a posé, nous a planté, il doit nous retrouver dans l'endroit. Même si tu fais 5 ans d'écouter la parole de Dieu, vérifie l'endroit où tu te retrouves. Est-ce que l'endroit où tu es, c'est l'endroit que Dieu t'avait placé? Dieu nous a placés dans la justice, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'amour. Si tu constates dans ta vie, tu n'es plus dans l'amour, c'est que tu as déplacé. Tu as quitté l'endroit où Dieu t'avait placé. Parce que Adam a entendu la voix de Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui a parlé, mais Adam n'était pas dans un bon endroit. Bien aimé, la bénédiction de Dieu ne t'éteindra pas tant que tu es loin de l'endroit que Dieu t'a planté. Voyez-vous l'exemple de Ruth, voyez-vous l'exemple de Naomi. Tous ces hommes n'étaient pas dans un bon endroit. Voilà pourquoi il y avait la mort, voilà pourquoi il y avait l'échec. Bien qu'ils pouvaient entendre la voix de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Vous entendez la voix de Dieu. Ça fait 5 ans que vous êtes dans l'église. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, je ne sais quoi dire. Mais est-ce que vous êtes dans un bon endroit? Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, ce n'est pas le sujet que nous voulons parler, mais nous voulons parler simplement de la malédiction d'Adam. La malédiction que Dieu a déversée sur Adam, c'était quoi exactement? Cela nous révèle quoi exactement? Cela, bien aimé, nous amène dans quel enseignement? Bien aimé, moi je vous dirais déjà que non, la malédiction devait retomber sur Adam. Parce que c'est Adam qui avait péché. Mais la malédiction était partie tomber sur la terre. Or, la terre était innocente. Remarquez, il y avait la femme qui avait reçu sa portion de malédiction. Il y avait les serpents qui avaient reçu sa portion de malédiction. Et il y avait aussi l'homme qui est Adam, qui avait reçu aussi sa portion de malédiction. Mais nous allons comprendre dans ces 3 personnages, c'est qu'il y a les serpents, il y a la femme, il y a Adam. Mais dans ces 3 personnages, vous allez remarquer qu'Adam a reçu une malédiction qui était tombée sur la terre.
La Bible dit ceci: les sols seront maudits à cause de toi. Il leur sortiront des ronces et des épines. Ah, comment la terre qui n'a rien fait de mal, mais la terre va recevoir cette malédiction, qu'il y aura des ronces, des épines sur la terre. Bien-aimés, voilà pourquoi nous avons dit, si nous n'expliquons pas aujourd'hui, il n'y aura pas la lumière sur chaque écriture. Si aujourd'hui il n'y a pas de prédicateurs qui prêchent, bien-aimés, nous serons tous, bien-aimés, dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le fait de ne pas interpréter la parole de Dieu. Nous allons comprendre, bien-aimés, que Adam, lorsque Dieu est descendu en train de prononcer cette malédiction, Adam était là. Normalement, Adam devait être maudit, mais pas la terre qui devait être maudite. C'est que la terre a reçu une malédiction qui ne lui appartenait pas. La terre n'avait pas péché, mais la terre a apporté la malédiction au lieu d'Adam. Vous comprenez, bien-aimés? C'est comme cet exemple que je vais vous donner. Je suis dans Genèse chapitre 9. La Bible dit qu'il y avait Cham qui était sorti. Il a vu la nudité de son père. Lorsque Cham a vu la nudité de son père, Cham est parti rapporter ces choses au vide de son frère Sem et Japheth. La Bible dit les frères sont partis par derrière pour couvrir la nudité de leur père Noé. Et lorsque Noé s'est réveillé de son état d'ivresse, la Bible dit que Noé a maudit. Mais Noé devait normalement maudire la personne qui a péché, parce que c'était Cham qui a péché. Mais Noé va maudire Canaan. Or, Canaan était innocent. Canaan était le fils de Cham. La Bible dit maudit soit Canaan. Ah, bien aimé, ce que nous comprenons, c'est que Canaan était une terre qui a reçu la malédiction qu'il ne pouvait pas mériter, mais il a reçu cela. Bien aimé, vous comprenez? C'est que nous comprenons aussi une vérité. La vérité, c'est que Noé a maudit Canaan au lieu de maudire Cham. Or, c'est ce qui est exactement dans la vie d'Adam. Adam a commis le péché, mais c'est la terre qui va être maudite. C'est que cette terre, c'est l'image de Canaan. C'est Canaan qui avait sans péché, c'est Canaan qui était innocent, c'est Canaan qui n'avait rien de mal qui avait commis. Mais c'est Canaan qui va récolter ses malédictions. Ma soeur, mon frère, vous pouvez être là. Vous avez récolté une malédiction, un souci, une difficulté, une souffrance que vous ne méritez pas. Ça commence pas aujourd'hui. Ce sont des choses que nous expliquons, mais pour que nous puissions comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Ézéchiel 18, verset 2 nous dit. Il dit, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Donc les enfants n'ont rien mangé, mais les enfants ont tenté de mériter, ont tenté de récolter, ont tenté de vivre ce que les parents ont commis. Bien-aimés, or dans la réalité, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Tu peux dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'a jamais été injuste. Mais pourquoi la malédiction de Cham pouvait être tombée chez Canaan? Pourquoi la malédiction d'Adam va être tombée sur la terre? Ma sœur, mon frère, c'est parce que Dieu voulait expliquer une vérité aux jours à venir. La Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction. C'est que Dieu, quand des choses étaient écrites, c'était pour nous instruire aujourd'hui. C'est que Dieu, comme étant un prophète, Dieu était en train de prophétiser des choses qui devaient arriver au temps prochain, aux jours à venir. Vous allez remarquer, bien aimé, que Canaan qui était une terre maudite, Canaan qui était une personne maudite, après il va devenir une famille, il va devenir un pays. Et Dieu, dans sa puissance, il va permettre qu'Israël puisse aller trouver du repos chez Canaan. Ah, mais Dieu, Canaan était dans un endroit, c'était une personne maudite. Canaan était maudite. Canaan, c'était la malédiction. Mais Dieu va permettre à Israël de quitter Égypte pour aller vers Canaan. Or, l'Égypte, c'est le pays de Cham. Il y a la Bible qui nous révèle. Il y a les psaumes 115 qui nous parlent de ça. Il nous dit que Moïse, Aaron ont fait des miracles dans les pays de Cham. C'est que Cham, c'est l'Égypte. Et Dieu n'a pas permis qu'Israël puisse rester dans l'Égypte, mais d'aller trouver refuge, d'aller trouver les repos dans les pays de Canaan. Parce que, bien aimé, dans la réalité,
Dieu devait laisser Israël dans l'endroit où elle était, parce que Cham n'avait pas mérité n'avait pas reçu la malédiction, parce que Égypte n'avait pas reçu la malédiction. Dieu pouvait laisser Israël rester en Égypte, mais Dieu a permis qu'Israël puisse quitter l'Égypte pour aller au Canaan. Au Canaan était maudit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que la justice de Dieu est tellement précieuse. Nous allons comprendre, bien aimé, que cette malédiction d'Adam était tombée sur quelqu'un. Parce que la terre représentait une personne. La Bible dit, tu es terre, tu retourneras dans la poussière. C'est que la terre explique quelqu'un. C'est que Adam avait aussi un autre Adam. Parce que le premier Adam a péché, la malédiction devait aussi tomber dans le second Adam qui est la terre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était réellement le ciel. C'est qu'il était divinement rempli. Il était une personne qui était céleste, mais il s'est fait chair. Il est descendu sur la terre, il a pris la forme de la terre. Voilà pourquoi la malédiction qui devait être destinée à Adam devait retomber sur lui. Est-ce que nous comprenons? Remarquez, c'est cette terre aussi que Dieu appelle terre promise. C'est Canaan qui a pris la malédiction qui ne lui appartenait pas. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu devait ramener Israël vers Canaan pour trouver le repos. Parce que Canaan expliquait aussi un homme. Et cet homme qui expliquait Canaan, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a accepté la malédiction de nous qui étaient des hommes pécheurs. C'est nous qui avions commis le mal. C'est nous qui avions commis les péchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accepté cette malédiction. Bien aimé, la Bible dit, il a accepté de devenir malédiction. La Bible révèle dans Galates chapitre 3. Je vais lire ça rapidement. Dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, c'est dans le verset 13. Vous allez comprendre, bien aimé, que Jésus était devenu malédiction. Lui qui n'avait pas commis de péché, lui qui n'avait pas commis de tort, mais le Seigneur Jésus-Christ est devenu malédiction. Quel est ce grand amour? Quel est ce grand amour? Remarquez, je lis au verset 13, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est que la terre est devenue maudite à cause de nous qui étaient Adam. C'est que Adam, il a péché et Christ a pris sa malédiction. Bien aimé, voilà pourquoi, bien aimé, Dieu devait prendre Israël qui était en Égypte, le ramener au Canaan. Parce que Canaan était une terre promise. C'était une terre qui avait reçu la malédiction. Et c'est pourquoi il a reçu la malédiction. C'est pour assurer le repos à quiconque sera soumis dans la malédiction. C'est que des hommes qui seront dans les malheurs, ils devaient revenir chez Canaan. Parce que Canaan, c'est la personne qui prend le mal des autres. Canaan, c'est la personne qui prend les malédictions des autres. Canaan, c'est la personne qui prend les faiblesses des autres. Voilà pourquoi Dieu disait, c'est par au Canaan que vous aurez la paix. Voilà pourquoi, bien aimé, Israël en Égypte, ils avaient des dires fatigues, ils avaient la souffrance, ils étaient dans les pénibles travaux. Pharaon les outrageait, Pharaon faisait tout ce qui était mal pour Israël. La Bible dit, Israël a crié vers le Seigneur, au sein de leur détresse, Dieu a envoyé la parole. C'est que Israël était dans des dires fatigues, Israël était dans des souffrances, Israël était dans la pauvreté, Israël était dans les malheurs, toutes sortes de pauvreté, de souffrances étaient chez Israël. Mais il devait maintenant partir chez Canaan, parce que Canaan, c'est la personne qui prend les malédictions qui ne lui appartenaient pas. Vous voyez les véritables Canaan. Il se leva devant les Juifs. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. C'est que c'est lui le véritable Canaan. C'est que le vrai Canaan, c'est Jésus. C'est lui qui appelle tout le monde qui ont les mal, qui ont les souffrances, qui ont les problèmes, de venir à lui, pour que lui, il puisse leur donner du repos. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même était devenu malédiction pour nous. Il prend toutes nos malédictions, il prend toutes nos souffrances, il prend toutes nos pauvretés, il prend tout vers lui. Bien aimé, c'est par là que je comprends vraiment ce grand amour, on ne peut le trouver qu'en Jésus. Ce grand amour, on ne peut le vivre qu'en Christ. C'est que quand on s'approche du Seigneur, on découvre des qualités surnaturelles
dans cette personne de Jésus. Bien aimé, c'est que le Seigneur nous appelle tous de venir à lui. Voilà pourquoi Israël devait quitter le pays d'Égypte et venir au Canaan pour trouver le repos. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est dans un pays qui coule le lait et le miel. Ah, cela n'est pas de lait et de miel physique, cela a une interprétation. Nous ne sommes pas dans les sujets, mais nous expliquons que Canaan, c'est la personne ou le pays qui reçoit tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous commettez le mal dans les pays de Canaan, le pays va vous vomir. C'est que quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va porter toutes tes malédictions, va prendre toutes tes souffrances, va prendre toute ta pauvreté. Mais si tu n'obéis pas à la loi de Christ, si tu ne fais pas ce que la grâce nous enseigne, le pays va nous vomir. C'est que le Seigneur va nous vomir. Ah, bien-aimé, toi qui es dans le Seigneur, persévère dans la sanctification, persévère dans la crainte de Dieu, dans l'amour de la parole de Dieu. Mais si tu tournes les dos, si tu pars à côté, le Seigneur Jésus va te rejeter, va te mettre à côté. Bien aimé, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est là pour nous attendre, parce que lui, il a porté toutes nos malédictions. Bien aimé, nous ne méritons pas d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui dans sa présence, c'est parce qu'il a accepté notre malédiction. Voilà pourquoi dans cette malédiction d'Adam, la Bible dit le sol est maudit à cause de toi. Adam écoutait ces choses. Mais le sol était toujours là. Mais le sol était maudit à cause d'Adam. La Bible dit ils sortiront des ronces et des d'épines. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était monté à la croix de Golgotha, la Bible dit on dressa autour de sa tête une couronne d'épines. C'est que les épines que Dieu parlait qui devaient sortir de la terre, c'était sorti à la croix de Golgotha. C'est que lui, le véritable terre qui a reçu notre malédiction. Bien aimé, si tu souffres encore, si tu as encore des problèmes, si tu as encore des liens, si tu as encore des malédictions, bien aimé, il y a quelqu'un qui a porté ces malédictions dans sa vie. C'est Jésus-Christ. Voilà le message que j'aimerais vous ramener ce soir. Voilà l'explication de cette malédiction d'Adam. C'était que Jésus était... Cette malédiction concernait Jésus. Le Seigneur Jésus dit, dans le rouleau, il est question de moi. Dans chaque écriture, il est question de Christ. C'est que c'est Christ qui a porté la malédiction et c'est le même Seigneur Jésus qui nous appelle aujourd'hui de venir à lui. Bien aimé, pourquoi nous restons encore dans nos places? Pourquoi nous restons encore dans nos lits? Pourquoi nous restons encore dans nos maisons au moment où le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous appelle? C'est lui le vrai Canaan, c'est lui le véritable terre qui a reçu la malédiction pour que nous, dans ces jours que nous sommes, nous puissions être sauvés, nous puissions être bénis, nous puissions être glorifiés parce que Jésus a pris nos malédictions. Bien aimé, tu es innocent avec la situation que tu traverses. Tu es tout à fait innocente, ma soeur. Mon frère, tu es innocent. Regarde ta famille dont tu es sorti. C'est une famille qui était maudite, mais toi, tu n'étais pas encore né. Comme les enfants participent dans le sang, comme tu portes le sang de cette famille, cette malédiction t'atteindra. Mais il y a Jésus qui nous appelle. Il y a Jésus qui dit, venez à moi. Il y a Jésus qui a porté la malédiction. Il y a Jésus qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Pourquoi pas venir à lui? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a accepté de monter à la croix et de devenir malédiction pour que nous qui étions maudits, nous puissions avoir la liberté, nous puissions être affranchis, nous puissions être sauvés, nous puissions être glorifiés, nous puissions être des hommes faits à l'image céleste, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, c'est que nous étions prêts à vous exposer pour ces jours que nous sommes. Restez connectés sur notre chaîne Rima Divine. Abonnez-vous à notre chaîne. Aimez, partagez, bien aimé. Ce sera une bénédiction pour nous. Nous vous demandons pas grande chose. C'est d'aimer la page Facebook, de partager, de s'abonner dans notre chaîne. Ce sera une bénédiction pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.